Salut, je m'appelle Jean-François Gauthier, je suis le designer et l'artiste des jeux Goblivion, Dinoblivion et maintenant Goldblivion. Et aujourd'hui, on va faire une partie en solo du jeu Goldblivion. Lorsqu'on joue en solo, on joue avec l'endos des plateaux joueurs. Derrière, il y a un mode solo avec différentes difficultés, facile, moyen, difficile. Aujourd'hui, on va jouer en mode normal avec contre le roi Charles. Donc, je place le roi Charles ici. Le but du jeu, le roi Charles est représenté par le symbole du fleur de lys ici. Et moi, je suis le symbole du dragon, comme marqué sur mon plateau joueur. Donc, on va faire une course. C'est le premier joueur à se rendre à 10 lingots d'or. Il va déclencher la fin de la partie. Et ensuite, on a jusqu'à la fin de la manche pour monter au plus de lingots d'or possible. Donc, pour faire un lingot d'or, il faut 7 pépites d'or. Il y a d'autres façons de faire des lingots d'or, mais vous allez voir, c'est la façon principale. Tu veux faire beaucoup de pépites. C'est du double deck building. Donc, vous avez un deck de combat qui est constitué de 3-0 et 2-1. On va les remélanger. Et vous avez un deck de colonie qui va mélanger des cartes elfes, nains, humains et bâtiments, divisés un peu comme cœur, trèfle, carreau, pique dans un jeu de cartes. Donc, c'est ce que vous avez là-dedans. Donc, on va mélanger une carte de noble parmi notre deck de départ. Donc, je vais mélanger ça un peu et en prendre un. Oh! Je vais commencer avec le noble Blaze. Blaze me permet de gagner une carte combat que je vais ajouter directement à mon deck combat. Parce que dans Goldblivion, il n'y a pas de défausse. Les cartes qu'on achète, ils viennent directement dans nos decks. Donc, on a une chance de les piocher dans le même tour. Donc, je vais mélanger mes cartes Goldblivion ensemble. Et on va commencer la partie. Ces cubes-là me servent seulement à compter mes actions. Donc, on pioche 5 cartes bleues. Je pioche 5 cartes bleues. Ensuite, développement. Je choisis une carte de ma main que je vais glisser sous mon plateau joueur. Donc, dans le jeu, la carte tome, c'est la pire carte du jeu. Dans le fond, toutes les cartes que vous allez pouvoir acheter dans le jeu sont meilleures qu'un tome. Donc, je vais choisir de détruire un tome que je vais glisser soit de ce côté-ci, soit de ce côté-là de mon plateau joueur. Donc, je ne la reverrai jamais, cette carte-là. Mais ensuite, elle va me donner, parce que la troisième phase du jeu, c'est la phase production. Donc, pour chaque carte que je vais avoir glissée ici, je vais gagner une pépite d'or. Et pour chaque 2 cartes qui vont s'accumuler ici en éventail, je vais gagner un cube matériau. Parce que dans le jeu, il y a 2 types de ressources. Il y a des pépites, mais il y a aussi des cubes qui servent à acheter les bâtiments et à faire beaucoup de trucs de combos que vous allez aimer. Bon. Donc, j'ai choisi de glisser ma carte tome ici. Ensuite, je fais ma production, je vais gagner une pépite d'or. Je vais mettre mes cubes pour compter mes actions ici. Parce qu'ensuite, j'ai 3 actions par tour. Donc, une action, c'est de jouer une carte, d'acheter une carte ou d'activer une tuile bâtiment. Puis la dernière action, c'est de passer. Ça prend une action passée. Donc, je vais jouer un tome pour gagner une pépite d'or. C'était ma première action. Il m'en reste 2. Là, j'ai 2 pépites d'or et je pourrais acheter des cartes du marché. Donc, toutes les cartes combat coûtent 3 pépites d'or. Là, ici, il y a des cartes qui coûtent 5, 4, 6, 4. Oh, elles coûtent quand même cher. Donc, je vais jouer une deuxième action. Donc, je joue la carte Naya qui me donne une pépite d'or par symbole elfe que j'ai en jeu. Présentement, je n'ai rien qu'une. Oh, t'as peu, il me manque ma pépite d'or pour ma production. Mon tome, ma Naya. Oui, j'ai 3 pépites d'or. Donc, je ne peux pas plus acheter de quoi. Ma troisième action, ça va être de... Je vais payer 3 pépites d'or pour acheter une carte combat. Je vais acheter la carte Champion qui vaut 2 de force. Et comme je disais, il n'y a pas de défausse à Goldblivion. Donc, la carte, je la mélange directement à mon deck de combat. Si je déclenche un combat, j'ai une chance de piocher le 2 que je viens d'acheter. Ma troisième action, ah oui, j'y vais de même. Ça va être de jouer Blaze. Blaze, comme je vous disais, il me permet de gagner une carte rouge. Donc, je vais gagner... Oh! Ça, c'est nouveau, ça vient d'apparaître. Donc, je pourrais prendre cette carte-là qui me permet... Soit elle vaut 1 de force, soit elle me permet de gagner un cube. Les cubes ressources sont vraiment très rares en début de partie. C'est une de très bonnes façons d'en gagner même. Et c'est ce que je vais faire. Je vais gagner la carte Axel. Donc, j'ai joué mes 3 actions. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On joue le tour du noble automatisé. Donc, je vais lancer un dé pour le noble automatisé.
Et c'est tout ce qu'on a à faire pour son tour. C'est merveilleux. Donc, vous voyez ici, sur le plateau joueur, en passant, le plateau principal, présentement, normalement dans le jeu, c'est ça que vous allez recevoir. Mais je suis en train de créer genre des tapis en néoprène, puis je voulais, dans le fond, le tester avec vous de quoi ça avait l'air, l'espacement et tout. Mais j'ai joué 400 parties là-dessus, et ça marche tout aussi bien. Donc, 2, je me trouve à détruire la carte au-dessus du symbole solo. Et je vais ignorer le pouvoir de la carte et je vais juste prendre, vous voyez, le symbole de son type de carte. Présentement, c'est un nain. Donc, les nains, vous voyez ici les 4 divisions sur le plateau solo. Il y a les humains, les elfes, les bâtiments et les nains. Bien là, je vais glisser la carte sous les symboles nains. Qu'est-ce que ça fait? On fait l'effet qui est inscrit à cet endroit-là. Il va détruire une tuile combat révélée du plateau principal et ensuite il va en révéler une. Donc présentement, il n'y en a pas. Je n'ai même pas encore parlé des combats. Donc, donc c'est à moi de choisir la tuile que je vais révéler. Donc il ne détruit aucune tuile, mais j'en révèle une. Donc on révèle un gobelin qui a 3 de force. Parce que dans le jeu, là je vais en faire un combat. Et là, vous voyez, je vais déclencher un combat. Qu'est-ce que ça fait? J'ai besoin d'une carte avec un symbole d'épée comme ça. Lorsque je la joue, je déclenche un combat. On ne s'attaque pas entre joueurs, on attaque les tuiles territoires pour gagner les trésors qui se cachent derrière justement les tuiles. Les tuiles vertes, ce sont, ben, comme on vient de révéler, des gobelins! Donc, il y a différents types de gobelins. Les tuiles vertes, ils ont des forces de 2 à 5. Les tuiles rouges, ce sont des dragons, ils ont des forces de 6 à 9. Mais les récompenses, c'est carrément des lingots d'or, les points de victoire du jeu. Donc, je vais m'attaquer à cette... là, j'ai le droit, je pourrais choisir d'aller attaquer cette autre tuile-là. Et je vais faire ça. Oh! C'est ce que je voulais. Je voulais avoir un petit peu plus bas en force parce que je voulais gagner mon combat. Donc, vous voyez, le gobelin avec une fourchette présentement, la récompense, c'est de 2D, mais il me faut 2 et plus de force pour réussir à le battre. Le nombre de cartes que je pioche de mon deck de combat, c'est le nombre de côtés vides autour de la tuile. Présentement, j'ai 1, 2, 3 côtés vides. C'est quoi que j'entends par côté vide? C'est un côté où il n'y a pas de tuile adjacente. Exemple, si ces 2 tuiles-là sont mortes et j'attaque la tuile rouge ici, il y a 1, 2, 3, 4. 4 cartes à piocher si je veux attaquer cette tuile-là. Donc, je vais m'essayer. Donc, je pioche 3 cartes. Donc, ça, c'était ma première action en passant. Oui, c'est ça, je ne veux pas l'oublier. 1, 2, 3. Bon! Là, j'ai 3 de force. Il me fallait 2. Donc, je gagne le combat. Donc, je lance 2 dés pour ma récompense. Wow! Crouched Dice, je vais le relancer. Donc, je gagne une pépite et un jeton magie. Les jetons magie ont des effets très différents. Et c'est des jetons qu'on peut accumuler tout au long de la partie. C'est une information cachée des autres joueurs en multijoueur. Donc, et ça ne prend pas d'action les utiliser. Tu le fais pendant ton tour, mais ça ne prend pas d'action. Donc, présentement, ce jeton magie-là me permet de gagner une carte de personnage sans la payer. Et ça pourrait être bon en début de partie. À vrai dire, oui, tout à fait. Donc, je vais payer mon jeton magie, je vais l'utiliser. Ça ne prend pas d'action pour acheter cette carte-là qui me permet de gagner un cube, de détruire une carte du marché, mais aussi il vaut 2 symboles elfes. Pourquoi je veux en profiter? Parce que je sais que dans mon deck de départ, j'ai 2 fois cette carte-là qui me donne une pépite d'or par symbole elfe. Donc, je vais en profiter. Ça va être payant en argent et en cube. Donc, la carte assassin que je viens de me procurer, je la mélange à mes cartes bleues. Donc, c'était... J'ai fait une action encore. J'ai fait mon combat. Donc, ma deuxième action, il me reste une pépite. J'ai rien d'autre à faire. Je vais passer. C'est ma deuxième action. Donc, je vais toujours jouer un tour pour le noble automatisé après avoir passé. Donc, 1, je vais détruire, une carte humain. Dans ce cas-ci, sur le plateau solo, lorsque je glisse une carte d'humain ici, il va me détruire 2 pépites d'or et il va lancer 2 dés puis gagner les ressources. Donc, il gagne 3 pépites d'or. En quoi ça fait du sens, ça? Lui, à la fin de chacun de ses tours, pour chaque 7 pépites d'or qu'il a accumulé, il va avancer d'un 1 sur la piste des lingots et pour chaque 2 cubes qu'il va accumuler,
il va avancer de 1 sur la piste des lingots. Et quand il y a 6 cartes et plus, comme les petits symboles que vous voyez ici, là, quand il y a 6 cartes et plus qui s'accumulent en éventail, ben là, l'effet il est doublé. Donc, il ne faut pas trop étirer la game. Donc, je vais remettre ces 3 pépites. Et moi, j'avais passé. Donc, je mélange mes cartes rouges avec mes cartes rouges. Mes cartes bleues avec mes cartes bleues. Et on commence une nouvelle manche. Donc, je pioche 5 cartes de mon deck bleu. Je vais choisir une carte à détruire de ma main. Je vais commencer à faire des blocs. Ça ne m'en fera pas ce tour-ci, mais au prochain tour, quand je vais avoir 2 cartes, je vais pouvoir produire et faire des blocs. Maintenant, ma phase production. Je gagne une pépite. Fait que, bon, première action, je vais jouer Blaze. Je vais gagner une carte rouge. Donc, je vais prendre un archer qui vaut 1 de force et qui me permet de piocher une autre carte rouge. Donc, on peut faire des chaînes. C'est vraiment bon. Je pense qu'on va se lancer vers les combats dans cette partie-là. Deuxième action, je vais jouer Naya, qui me donne une pépite. Puis deuxième action, je vais jouer une autre Naya qui va me donner 2 pépites parce que j'ai 2 symboles elfes. Donc, j'ai fini mes 3 actions. C'est au tour du bot. 1. Donc, il détruit une carte elfe. Les cartes elfes, je vais le montrer. Donc, pour chaque symbole elfe, il va faire une pépite d'or. Donc, quand tu as des doubles symboles, ça peut monter très vite. Donc, présentement, il gagne qu'une pépite. Donc, on revient à moi. Et, oh, attendez un peu. Oh, je disais que je voulais y aller combat. Il y a une carte qui se présente quand même comme un cadeau à moi ici. Harmonie, qui permet de gagner 2 cartes rouges sans les payer. Elle vaut que 5. Je vais l'acheter. Donc, c'est ma première action, c'est de payer 5 pépites pour acheter Harmonie. Puis ma deuxième action, ça va être de faire un combat. Donc, je vais aller attaquer ici. Donc, il y a 3 de force. Donc, je pioche 3 cartes parce qu'il y a 3 côtés vides autour. Oh, j'ai eu 3. Il me fallait 3. Donc, je garde la tuile. Et je gagne la récompense qui est de 5 pépites d'or. Donc, les tuiles, je les garde parce qu'il y a des cartes qui donnent des pépites par rapport aux tuiles territoires qu'on a conquises. Donc, si j'avais une autre carte qui déclenchait des combats, comme là, je vais en acheter une. Ma troisième action, ça va être d'acheter la carte Amazon ici. Donc, c'est une carte qui me permet de déclencher un combat avec un +1 sur la valeur de mes cartes. Donc, si j'avais une autre carte qui me permettait de faire un combat, je continuerais avec les cartes qu'il y a là. Donc, et on ne remélange pas nos cartes. Elles se mélangent à la fin de la manche. Donc, j'ai fait mes 3 actions. Ensuite, je joue pour le noble automatisé qui détruit, la carte assassin ici, dans le fond, sous le symbole de la magie. Donc, lui, c'est un double symbole elfe. Donc, il va gagner 3 pépites d'or. Et vous voyez, il y a enfin 7 pépites d'or. Donc, à la fin de son tour, il les échange et il avance de 1 sur la piste des lingots. Donc, 1 à 0 pour lui. Il y a 2 exemplaires de chaque carte dans le jeu. Vous voyez, ça, c'est une carte bâtiment. Les bâtiments, ce sont des cartes que lorsqu'on les paye, elles arrivent directement en jeu, comme ça. Donc, ensuite, on peut les activer en les pivotant. Et à la fin des manches, elles se réactivent. Donc, on peut se créer un engin comme ça. Donc, on revient à moi. J'ai 3 actions, je n'ai qu'une pépite et j'ai rien à faire. Pour vrai, je ne peux même pas acheter des cartes. Donc, il y a les tuiles village que je ne vous ai pas parlé encore, mais je vais en profiter. Donc, pour 2 pépites, on peut détruire 2 cartes du marché et ensuite on la flippe et ça devient une nouvelle action. Et de ce côté-ci, pour 2 cubes, je peux gagner un lingot d'or, qui sont carrément les points de victoire, et ensuite on le flippe. Donc, les cartes ces tuiles-là sont activées et vont tout le temps changer tout au fil de la partie. Donc, je les remets ici. Donc, ma première action, ça va être de passer, carrément. Donc, je mélange mes cartes rouges avec mes cartes rouges, mes cartes bleues avec mes cartes bleues, et le noble automatisé, il y a toujours un tour à jouer après que j'ai passé. Donc, je vais jouer un tour pour lui. Encore un elfe. Ah là là! Donc, je vais glisser une autre carte elfe. Il va faire une pépite par symbole elfe. Il fait 4 pépites. Donc, nouvelle manche. Je pioche 5 cartes.
Une partie dure généralement 6 à 7 manches, puis on peut les compter avec les cartes qu'on accumule ici. Donc, j'ai 5 cartes, je dois détruire une carte. Vous voyez ici présentement, tantôt, j'ai acheté une carte qui me permet de gagner 2 cartes rouges. Puis mon noble de départ m'en fait gagner qu'une seule, fait que je crois que c'est lui qui va passer un peu à la phase développement. Donc, je vais gagner un cube parce que j'ai 2 cartes d'accumuler ici et une pépite de l'autre côté. Et j'ai 3 actions. Je vais jouer Harmonie en premier, qui me permet de gagner 2 cartes rouges. Je vais gagner la carte Champion ici et la carte Boomer. Boomer, en payant un cube, elle a 3 de force, mais 3, c'est vraiment beaucoup dans Goldblivion. Et la carte la plus forte du jeu a 9 de force, donc 3, ça fait toute la différence. Donc, c'était ma première action. Ma deuxième action, ça va être de jouer Assassin, qui me permet de détruire une carte du marché. Je vais détruire Taurin. Taurin, il y a 1 de force par symbole nain que j'ai sur la table, mais je ne suis pas parti pour être trop dans les nains. Donc, je la détruis et je gagne un cube. Et ma troisième action, ça va être de jouer Naya, qui me donne une pépite par symbole elfe que j'ai. Donc, quand même, c'est bien. On joue le tour du noble automatisé. Oh, il va détruire une carte bâtiment. On n'avait pas vu son effet encore. Lorsqu'il détruit une carte bâtiment, il détruit les 2 premières cartes à droite du marché et il gagne 4 pépites d'or. Oh, il y a plus que 7 pépites. Donc, il les change automatiquement en lingots. Donc, il commence à me mettre de la pression, le tannant. Bon, on va aller faire un combat. On va y aller dans le mystère. Je vais aller révéler la carte, la tuile territoire qui est ici. On ne pioche pas de carte pour les côtés adjacents à l'eau. Il y a un petit symbole qui dit piocher 0, mais c'est ça. Donc, je pioche 3 cartes. Il me faut 4 de force. 1, 2, 3. Oh, non, j'ai pas de plus 1. Donc, je n'ai pas réussi le combat. Il me fallait 4, j'ai 3. Donc, même quand on perd un combat, on gagne un peu parce qu'on détruit une de nos cartes. Notre pire carte, dans le fond. Fait que Arthur meurt dans d'atroces souffrances au combat. Donc, on ne le reverra plus jamais. Mais ça améliore nos chances de gagner les combats futurs. Donc, c'était ma... Wow! C'est pour ça que j'ai les petits cubes d'action. Donc, ça, c'était ma première action. Donc, ma deuxième action, j'ai 6 pépites. J'ai le goût d'acheter ce nain-là. Oh, non. Deuxième action, je vais acheter la forge. La forge, vous voyez, en payant un cube, je peux avancer d'un 1 sur la piste des lingots. Ça m'aiderait présentement. Là, j'en ai plus, par exemple. Ou je peux gagner carrément des cartes rouges. Donc, les cartes bâtiments, quand on les achète, elles viennent directement en jeu comme ça. Il me reste une action. Je crois que je vais passer juste pour contrôler les tours du noble automatisé. Mais je vais quand même faire l'action de la forge. Je vais gagner une carte rouge. Je vais commencer à avoir un pas pire deck de combat. J'ai 6 pépites d'or, mais je vais quand même... J'utilise ma dernière action pour passer. Pourquoi? Parce que si j'achetais de quoi, ben après, j'étais pris encore avec que le noble allait jouer un tour de plus. Donc, la carte du bâtiment, je ne la mélange pas à mes cartes. Je fais seulement la réactiver. Donc, on se construit un engin tranquillement, pas vite. Maintenant, je joue pour le noble automatisé. Je roule un 1. Oh, il détruit une carte. Nain, qu'est-ce que ça fait? Les cartes nains, oh, il détruit une tuile territoire et il gagne la récompense. C'est moi qui choisis. Donc, il va gagner celle-ci. Donc, il gagne 5 pépites d'or. Et il en révèle une par la suite. Oh, t'as peu, je vais y faire révéler... je suis intrigué de voir ce qu'il y a au bout ici. Oh, le premier dragon à battre, il y a 8 de force. Et la récompense est quand même bonne aussi. C'est un jeton magie plus 8 pépites. Donc, on revient à moi et c'est une nouvelle manche. Donc, je vais piocher 5 nouvelles cartes. Il va falloir que j'avance sur la piste des lingots, là. Donc, je dois détruire une carte que je vais envoyer en développement. Je vais envoyer Naya. Donc, je l'envoie ici. Je vais faire 2 pépites et un cube. Donc, première action. Première action, je joue Harmonie. Je vais gagner 2 cartes de combat. Je vais gagner
un boomer et un champion. J'ai un peu abusé, là. Il me faudrait plus de cartes même pour faire des combats. Donc, ah ben j'en ai deux quand même. Attends, on va aller se battre. Deuxième action, je vais aller combattre le 4 qui m'a eu tantôt. Et là, j'ai un plus 1 sur la valeur de mon combat grâce à l'Amazon. Un plus 1. Donc, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Donc, je suis obligé de... Je suis pas obligé de payer le coût du boomer, mais dans ce cas-ci, si je veux gagner le combat, je dois le faire. Donc, je vais le faire. Donc, j'ai 6 de force. J'ai 3, 4, 5, 6. Donc, et ma récompense, c'est de gagner 4 pépites et un cube. Donc, c'est bien. Je vais payer 2 pépites. Et je vais acheter cette carte-là. C'est un nain qu'en payant un cube, je peux gagner un lingot. Je ne peux pas le payer plein de fois. Avec les flèches rouges, on ne peut pas. Avec les flèches vertes, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Donc, ouais, ça va me faire avancer un petit peu sur la piste des lingots. Oh, lui, je le veux, Vlad. Oh, j'aimerais ça l'avoir. Donc, Vlad permet de gagner 2 pépites par tuer le territoire. Et je suis pas mal orienté combat présentement. Et là, j'en ai 2. Et en plus, on pioche une carte. Donc, ça serait fort pour moi. Donc, j'ai joué mes 3 actions. Donc, je vais jouer pour le noble automatisé. 1. Oh, il détruit encore une carte elfe. Oh, là, il fait 5 pépites. Ça fait boule de neige, son affaire. Donc là, j'échange 7 pépites pour le faire avancer de 1 sur la piste des lingots. Ah, puis lui, je vais l'acheter. Il me le faut absolument. Donc, j'achète Vlad. Je paye 7. J'achète la carte Vlad, que j'adore. Il y a la carte château aussi qui me tente. Donc, la carte château, c'est un bâtiment qui donne 2 pépites par bâtiment qu'on a en jeu. Plus, pour chaque symbole humain qui est sa table, on lance un dé. Donc, très bon bâtiment. Oh, ça, c'était ma première action, c'était d'acheter Vlad. Ma deuxième action, ça va être de jouer l'assassin pour détruire une carte du marché. Ça va être une carte rouge. Là, j'ai beaucoup de boomers. On va varier un peu le marché. J'ai gagné un cube. Il me reste une dernière action. On va y aller avec un combat. Yeah! Donc, je vais aller attaquer. Est-ce que je suis capable? Ah oui, je m'en vais. J'essaie le 8 qui est ici. Donc, je pioche 4 cartes parce qu'il y a 4 côtés vides. 1, 2. Oh, très bon départ. 3. 4. Ah. Donc, je pourrais avoir 6. Je ne suis pas obligé de dépenser oui, on le voit à la caméra. Oui. Donc, je ne suis pas obligé de dépenser le cube pour payer le 3. Donc, je ne l'ai pas. Ah, un autre Arthur qui va mourir. Bye bye Arthur. On ne veut plus te revoir. Donc, j'ai joué mes 3 actions. On passe au noble automatisé. Cube. Ah non, il me l'a détruit. Donc, il me détruit une carte bâtiment. Je vais la glisser avec les autres bâtiments. Il va gagner 4 pépites et détruire 2 cartes du marché. Avec les pépites qui viennent gagner, ben là, il y a un autre lot de 7 pépites. Donc, il va avancer d'un sur le marché. On revient à moi. J'ai 3 actions. Ça ne prend pas d'action. Ça ne prend pas d'action, mais je vais quand même activer la forge pour avancer d'un sur la piste des lingots. Là, il faut que je me déniaise un petit peu. Et je vais payer 3 pépites comme première action pour acheter. Je vais acheter Timmy, qui me donne une pépite et fait piocher une autre carte. Mais il me permet de faire des chaînes, parce qu'il y a beaucoup d'elfes qui donnent de l'argent par rapport aux elfes qu'on a en jeu. Donc, ouais, je l'ai vu un peu long terme. On va voir ce qui va sortir plus tard. Et ma 2 puis 3e action, ça va être, je vais simplement passer. Donc, je mélange mes cartes rouges avec mes cartes rouges. J'en ai beaucoup. Mes bleus avec mes bleus. Et je réactive mon bâtiment. Hein? Donc, je joue une dernière fois pour le noble automatisé. Oh, wow! Un double symbole elfe encore. Il y en a 3 dans son... non, 2. Donc, présentement, il va gagner 7 pépites. Il gagne carrément un lingot d'or. Pour moi, ça serait bien que je commence à gérer s'il y a des symboles elfes dans le marché. Je peux les détruire avec cette tuile village-là ou certaines de mes cartes que j'ai dans mon jeu.
Donc, ouais, sinon il va me faire de la misère. Donc, nouvelle manche. On est rendu à la 5e manche. Je pioche 5 cartes. J'ai choisi une carte à détruire de ma main. Je prends Naya. On va y aller vers les cubes. Donc, je vais gagner un cube. Il me manque une carte pour gagner un deuxième cube et 2 pépites d'or. Ma première action. Je vais jouer l'assassin pour détruire. Ça, j'en ai déjà un. Et gagner un cube. Oh, c'était ma première action. Ma deuxième action, ça va être... j'y vais-tu pour le combat? Ah oui, on y va pour les combats. Donc, je vais avec l'Amazon ici. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Ah, pas d'archer, pas rien. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux monter jusqu'à 7. Bon, ben, mon dernier Arthur va mourir. C'est un jeu Legacy, non? Donc, j'ai pas réussi mon combat. Je suis un peu déçu. Donc, c'était ma deuxième action. Ma troisième action, je vais jouer Archimusque. Quand il arrive en jeu, je paye un cube pour avancer de 1 sur la piste des lingots. Et je vais le refaire avec ma forge aussi. Donc, vous voyez, 5 à 3. Je reviens dans le game. Je reviens. Donc, ensuite, je joue le tour du noble automatisé. 1. Donc, c'est un nain. Le nain, qu'est-ce qu'il fait? Il va détruire. Il détruit une tuile ennemie qui est révélée, puis c'est moi qui avais choisi de révéler elle, donc c'est moi le pire. Donc, il gagne la récompense qui est de 8 pépites d'or et un jeton magie. Mais chacun des plateaux, ils ont des fonctions différentes pour quand il gagne des jetons magie. Dans son cas, il gagne 2 pépites d'or et il relance un dé. Donc, je vais le replacer ici. Donc, 2 pépites d'or et il relance un dé. Wow! Donc, vous voyez, il vient de faire une chaîne. Pas trop de fois, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Ça va être difficile. Donc, et ensuite, excusez, avec l'effet du nain, il a détruit une tuile, il a gagné la récompense et il en révèle une nouvelle. Donc, on va y aller plus facile. Donc, ensuite, il va échanger chaque lot de 7 pépites qu'il a pour des lingots. Il y en a 2. Oh là là, là, il me fait de la misère. C'est à moi, on recommence, nouveau tour. Je vais faire un combat, je vais aller attaquer la petite tuile, le petit gobelin qui est ici. Donc, je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3. L'archer me fait piocher une autre carte. Et vous voyez, il me faut 2 de force. Je l'ai déjà, lui, dans ce cas-ci. J'ai le choix entre qu'il me donne 1 de force ou qu'il me donne un cube. Je vais prendre le cube. Donc, je gagne un cube. Je gagne la tuile. Et je lance la récompense. Excellent. Donc, je gagne une pépite et je gagne un jeton magie. Donc, je vais à la fin de la manche, les jetons magie qui ont été utilisés, donc qui sont révélés ici, on les remélange. Donc, j'en pioche un nouveau qui me permet de détruire une carte du marché et gagner 4 pépites. J'aurais espéré un peu mieux. Ça a l'air de rien, mais j'essaie de gagner. Donc, je vais l'utiliser tout de suite. Je vais détruire... Oh non, oui. Ah, j'aurais voulu un cube. Mais je vais essayer de quoi? Je vais détruire une carte du marché. Ça va être elle. Parce que dans le fond, moi, je veux le moins de symboles elfes possible. Là, parce que lui, il va doubler cet effet-là. Sinon, il est boboy. Parce qu'à 6 cartes et plus, l'effet qui est ici est doublé. Donc, et ça me donne 4 pépites. Mais les 4 pépites, je vais les prendre tout de suite pour acheter Brittany. OK, donc Brittany, je vais la mélanger dans mes cartes. C'est ma première action. Deuxième action, tous les bâtiments coûtent 3 blocs. La deuxième action, ça va être de passer. Donc, je rejoue un tour pour le noble automatisé. Donc, il va détruire une carte bâtiment. Donc, il détruit 2 cartes du marché. Et il va gagner 4 pépites d'or. Boum! Et j'ai passé, donc mes cartes rouges vont être mélangées avec mes cartes rouges, mes cartes bleues avec mes cartes bleues. Donc, nouvelle manche, je pioche 5 cartes.
Je choisis une carte de ma main que je vais détruire. Ah, il y a des bonnes cartes. Qu'est-ce que je détruis? J'ai le goût de détruire lui. Ouais, je vais détruire Gloric à contre-cœur. Donc, je vais gagner 2 pépites et 2 cubes. Là, j'ai 3 actions. Qu'est-ce que je fais? Je vais... Premièrement, je vais utiliser tout de suite un cube pour avancer de 1 ici. Je vais jouer une carte Timmy pour gagner une pépite et piocher une carte. Ah, je voulais mon Vlad! Je vais jouer comme deuxième action la carte Archimus pour payer un cube et avancer de 1. Tiens, ça m'aide quand même. Puis ma troisième action, je vais aller faire un combat sur la tuile verte ici. Oh! Vous voyez, c'est un gobelin magicien. La récompense, c'est de gagner une carte rouge et un jeton magie. Donc, 1, 2, 3 cartes, plus une carte à cause de l'archer. Oh! Donc là, je pourrais avoir 6, mais je vais choisir de faire 5 et d'encore faire un cube. Hey, wow, il a été payant, lui. Je vais encore faire un cube avec mon Axel et je gagne la récompense qui me donne une carte rouge. Je vais prendre un archer et en plus un jeton magie. OK, c'était bon ça, c'était bon. Donc le jeton magie, je les remélange là-dedans. Oh, c'est un jeton magie qui me permet de réactiver un personnage. Ça peut être vraiment versatile. Donc, c'est la fin. Dans le fond, c'est au tour du noble automatisé. Oh, il détruit un humain. Donc, il va me détruire 2 pépites et il lance 2 dés. Il gagne un cube et une pépite. Pas si pire, pas si pire. C'est à moi. Il faut savoir quand arrêter d'acheter des cartes. Parce que là, la partie achève. Puis j'ai envie de faire des plans long terme encore, mais je crois que je vais me tirer dans le pied. Ah, ben pas tant finalement. Ma première action, excusez. Ma première action, ça va être de jouer Brittany pour gagner. Brittany, elle a deux fonctions. Elle peut me faire gagner une carte personnage sans payer son coût, ou elle peut réactiver une carte humain. Je voulais la jouer en combo avec le Vlad. Donc, je vais gagner la carte qui est ma carte préférée du jeu. Rolly Rockers. Elle fait gagner un cube et elle fait piocher une carte bleue. Et elle coûte cher, elle coûte 7, mais avec Brittany, elle ne m'a rien coûté. Donc, ma deuxième action, ça va être de jouer l'assassin. Oh, Red, pour être bon, Red, il réactive une carte bâtiment. Je n'ai pas eu beaucoup, là. Donc, je vais détruire une carte rouge. Ouais. S'il y avait eu des cartes elfes, je n'aurais détruit une. Vous voyez, pour empêcher les chances qu'il en pioche une. Et je gagne un cube. Il me reste une dernière action. Donc, je dépense 2 cubes. Et je vais utiliser la tuile village qui me permet, avec 2 cubes, de gagner un lingot. Et ensuite, je la flippe. Donc, c'est plus chaud, là. Donc, c'était ma troisième action. Et maintenant, le tour du noble automatisé. 2. Il va détruire une carte nain. Oh! Qui fait qu'il détruit une tuile ennemie révélée. Il n'y en a pas. Et ensuite, il en révèle une. Donc, un dragon avec 6 de force. Donc, c'est tout à ma chance. Donc, c'est important de venir détruire les tuiles dragons révélées. Si on y en laisse trop, ça peut être un peu trop à son avantage. Et ensuite, on revient à moi. J'ai 3 actions. Ouais, je vais faire ça. Je vais réactiver une tuile personnage que j'ai. Je vais réactiver mon Archimus qui me permet de détruire un cube pour gagner un lingot. Haha! Égalité! Mon tannant. Ça ne me prend pas d'action. Ma deuxième action, ça va être de prendre un cube pour acheter le moulin. Donc, le moulin me permet d'échanger des cubes en ressources ou des ressources en cubes. C'est versatile. Normalement, c'est plus une carte de début de game, mais on verra bien. Oh, la mine! Hey, wow, le bar. OK, il y a plein de bonnes cartes qui sortent là. Donc, j'ai acheté le moulin, c'était une action. Puis ma deuxième action, ça va être de... Je passe. Donc, je joue le tour du noble automatisé. 2, il va détruire un nain. Oh! Oh, là, il est dangereux. Ouais, il est dangereux pour vrai. Donc,
Il détruit le dragon qui est ici, donc il gagne la récompense. Il gagne un lingot d'or et il lance un dé. Il gagne 2 pépites. Oh! Fait que là, il échange du 7 pour 1. Boum! Il avance à 9. OK? Donc, j'avais passé. À la fin du tour, je mélange mes cartes rouges avec mes cartes rouges. Wow! Je suis chanceux que s'il se rendait à 10, j'avais perdu la partie. Donc, il est monté à 9. Donc, j'ai le droit à un dernier tour pour essayer de le rattraper. Mais vous voyez, là, il y a une couple de séries de cartes là, qui peut se rendre à 6 cartes et plus et faire 2 fois l'effet. C'est quand même dangereux à gérer. Donc, ça va être la dernière manche. C'est ça. Donc, je pioche 5 cartes. Wow! Il me reste un tome qui traîne depuis le début de la partie. Incroyable. Donc, sans hésitation, je vais détruire mon tome. Je vais gagner 3 pépites et 2 cubes. Et là, il faut que je fasse des cubes. Il faut que je fasse des lingots, my God. Donc, je vais jouer Rolly Rockers pour gagner un cube et piocher une carte. Donc, c'était ma première action. Deuxième action, je vais jouer un Timmy pour gagner une pépite et piocher une carte. Je vais jouer Harmonie pour gagner 2 cartes rouges. Donc, c'est au tour du noble automatisé. Je vais lancer un dé pour lui. Wow! Donc, 2 détruit une carte de bâtiment. Donc, il va détruire 2 cartes du marché, les 2 les plus à droite, et gagner 4 pépites d'or. Correct, tranquille. Ça se gère. C'est à moi, on revient à moi. 3 actions. Je vais jouer... non, je vais faire un combat tout de suite. Donc, j'attaque la tuile qui est ici. Donc, je vais piocher 4 cartes. Oh! Un 7. Mais je gagnerai un lingot et 2 dés. Donc, je vais piocher 4 cartes parce qu'il y a 4 côtés vides autour. 1, 2, 3, 4. Oh! L'archer me fait piocher une autre carte. Donc, lui, j'ai un plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wouhou! Donc, je gagne un lingot et 2 dés. Je gagne 3 pépites de plus. On va les prendre. On va tout prendre. Hey, j'ai pas pogné mon Vlad. Ah! Donc, ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, ça va être de jouer l'Archimus. Donc, je paye un cube pour avancer de 1. Et boy! Puis ma troisième action, il ne reste plus le temps d'acheter des cartes. Je vais détruire une carte du marché. Ça ne me dérangerait pas qu'il pogne aucune la gang. Dans le fond, de gérer les symboles qu'on voit dans le marché, c'est très important. Donc, je détruis une carte du marché et je gagne un cube. Ça, c'était ma troisième action. Ensuite, on joue le tour du noble automatisé. 1. Donc, c'est un humain. Il m'enlève 2 pépites. Pas grave. Il lance 2 dés. Donc, il gagne 2 pépites et 1 cube. Oh, vous voyez, pour chaque 2 cubes, il gagne un lingot. Il déclenche la fin de la partie. Et pour chaque 7 pépites, il fait un lingot. Donc, il vient de monter à 11. Et là, on revient à moi. J'ai 3 actions, mais les bâtiments ne prennent pas d'action. Donc, je vais avancer de 1 ici. Et je vais détruire mon cube ici pour me faire 4 pépites. Je vais payer 7 pépites. Je peux le faire autant de fois que je veux, là, la petite flèche verte ici. 7 pépites pour avancer d'un lingot. Et... ah, il me manque une pépite! Donc, ma première action du tour, ça va être... hey boy, il me manque une pépite! Donc, ma première action du tour, ça va être de passer. Je ne peux pas rien faire d'autre. J'ai pas de jeton magie, j'ai rien. Donc, le noble automatisé a un dernier tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Présentement, on est sur la même tuile. Donc, c'est le briseur d'égalité qui va déterminer c'est qui le gagnant. J'ai 6 pépites. S'il réussit à avoir plus que 6 pépites, c'est lui qui gagne. Parce qu'il y a toujours le dernier tour. Donc, 2, il va détruire une carte humain.
Oh! La carte humain me détruit 2 pépites et il lance 2 dés. Hey boy, c'est n'importe quoi cette fin de game-là. Oh! Double cube. Donc, il gagne 2 cubes qu'il va transférer pour faire un lingot. Ben, j'ai perdu, mais j'ai eu du plaisir. Donc, c'est ça Goldblivion. Puis quand on joue à plusieurs, ben, on fait les tours. L'ordre des tours, le piocher 5 cartes, plus la phase développement, plus la production. Tous les joueurs le font en même temps. Fait que le jeu il est vraiment très rapide. C'est un 20 minutes par joueur. C'est un jeu de combo où le fait qu'on détruise une carte, au début de chaque tour, le fait qu'en faisant les combats, on détruit nos cartes, le jeu se clean naturellement. Même si vous jouez contre des gens qui n'ont jamais joué à des deck builders, ils vont s'améliorer, ils vont avoir un sentiment de tomber en mode combo boule de neige qui sont vraiment satisfaisants. Donc, vous pouvez monter, vous allez voir jusqu'à 16, 17, 18 lingots d'or. C'est vraiment un jeu de combo très le fun. Il y a comme plusieurs avenues en plus pour gagner. Vous pouvez y aller pour les bâtiments, l'engine building, les elfes, les nains, les humains, les combats. Et vous pouvez même pivoter en milieu de partie. S'il y a des cartes qui se présentent au marché, t'es comme « Oh, t'as peu là, ça pourrait être bon si je vais vers là. » Donc, vous n'allez pas bousiller votre game si vous pivotez de stratégie. Donc, c'est ça que Goldblivion. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie. Donc, ben, au plaisir de se revoir avec un prochain jeu ou quoi d'autre. Ciao!